Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Dernière rencontre avec vous, Ludovic Pott. Bonjour. Bonjour. Alors, ravi de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Merci aussi du courage que vous avez eu, tout d'abord, d'écrire ce livre, témoignage sur la maladie de la schizophrénie, avec ce parcours court qui vous conduit à Dieu, et une histoire qui se poursuit ici, dans ce sanctuaire marial de la Vierge Marie. Alors, on va revenir quelques minutes, si vous le bien, dans votre ouvrage, page 151. C'est ce passage donc à Lourdes et aux piscines, au bain. Lors de mon premier passage à ce bain, les hospitaliers m'ont allongé dans l'eau à 13 degrés et remonté dans un mouvement fluide et rapide. Mon souffle a été coupé, mettant quelques longues secondes à revenir, puis j'ai senti une sensation de chaleur au niveau des poumons durant quelques minutes. Le soir venu, pendant le chapelet, en commun à la chapelle de la demeure, cette sensation de chaleur est revenue. Je me suis alors demandé si mon passé de fumeur avait été remis à zéro par la grâce de Maman Marie, etc., etc. Dites-moi, Lourdes et le bain de Lourdes en particulier a été source de miracles et de grâce dans votre cœur, dans votre corps, avec cette chaleur. Racontez-nous cet épisode. C'est assez étonnant, oui. En fait, j'ai pas peur de l'eau froide. En fait, je prends des douches froides depuis quelques années, en offrande pour les âmes de purgatoire, en fait, d'offrir quelque chose pour les âmes de purgatoire. Et donc, l'eau froide m'aide à faire un sacrifice, en fait. Et donc, j'avais pas peur du tout de l'eau. Et j'avais fait un stage d'hospitalier quelques temps avant, donc j'avais vu bien comment ça se passait. Donc, j'avais bien préparé. Et le fait d'attendre, d'avoir une longue queue, c'est de bien se mettre en préparation. Et donc, oui, ce mouvement d'aller-retour. Et donc, je suis remonté, j'ai agrippé la barre. Et donc, autour de moi, ils ont commencé à prier. Et donc, après, c'est Saint-Ludovic, parce qu'ils n'ont pas proposé Ludovic, Saint-Ludovic. Et donc, priez pour nous. J'avais le souffle coupé. Et un sentiment après de renaissance, quoi, de retrouver la respiration et d'un nouveau départ, quoi. Et donc, le soir, à la chapelle, en faisant le chapelet, cette chaleur au niveau du poumon, oui, enfin. Et en tant qu'hospitalier ou bénévole en tant que pilote à Lourdes, j'ai pu parler avec des gens qui m'ont parlé aussi de leur expérience, pas aussi spectaculaire que les 70 guérisons miraculeuses, mais qui étaient vraiment exceptionnelles, quoi. Merci. Alors, vous avez aussi découvert, et vous êtes très actif ici à Lourdes, l'association missionnaire donc de la Sainte Famille. Vous êtes, je crois, très actif. Quelques mots ? Oui, donc j'ai commencé en tant que responsable de la communication, j'ai fait un peu de la vente, et puis après on m'a proposé de devenir président de l'association, et donc ça s'est fait assez rapidement quelque part, et donc ça fait 2 ans maintenant, et donc pour moi c'est le mot président, c'est plus c'est du point, c'est vraiment du bénévolat et de l'aide que j'apporte. Et quel est le but de l'association missionnaire de la Sainte Famille ? Alors, on fonctionne un petit peu comme un Emmaüs. On reçoit des dons parce que les gens ne veulent plus. Et donc, on les recycle, on fait un tri. Et donc, ce qui peut être vendu, on essaie de faire des petits prix pour que ce soit adaptable pour tous. Et donc, on s'est rendu compte qu'en baissant les prix, on augmentait le chiffre d'affaires parce que les gens venaient chez nous. Donc, c'est 50 centimes le t-shirt, le pull, le pantalon. Enfin, donc, on peut faire de bonnes affaires. J'ai fait confiance à ma responsable boutique, en fait, parce que c'était elle qui était dans le terrain. Donc, elle m'a dit qu'elle avait baissé les prix. Au départ, j'étais un peu pas très content. Mais finalement, c'est une bonne chose. Et les gens sont heureux. Ils viennent chez nous, ils nous donnent des choses. Et donc, ça alimente la boutique. On s'est agrandi et là, on a fait un grand nettoyage de printemps pour pouvoir réouvrir après ce confinement. Et oui, confinement, déconfinement, peut-être reconfinement. Comment vous traversez cette période, puisque vous évoquez aussi ce temps de confinement, cette pandémie mondiale qui s'est déclarée il y a un peu plus d'1 an. C'est compliqué à gérer ou vous traversez paisiblement ces moments un peu troublés ? Alors, au monastère, on n'a pas vraiment évoqué, mais j'ai eu une parole 3 fois dans la journée, c'est-à-dire « recherche la paix, poursuis-la ». J'étais en Lexo Divina, donc en les sphères spirituelles, le matin. Je lis la règle de Saint-Benoît dans le prologue, et voilà ce que je lis, et ça me touche. Ensuite, après le chapitre de l'après-midi où le prieur lit la règle, on tombe sur le même passage.
recherche la paix pour celui-là. Et donc le soir, c'était un lundi, donc on prie Compli, l'office de Compli, et donc il y avait le psaume 34 avec recherche la paix pour celui-là. Et donc pour moi, c'était vraiment une révélation. Et donc depuis, je n'écoute plus les informations en fait. Je ne cherche plus. Maintenant, c'est les autres résidents qui me parlent de ce qui se passe dans le monde, ou mes parents, ou les amis. Mais je m'informe plus avec la télévision, justement parce que ça me fait perdre la paix. Oui. Une manière de vous protéger aussi pour poursuivre paisiblement aussi ce chemin. Alors, au sein de cette association où vous vivez en communauté, Aigues-Vives, que voilà, bien présente ici à Lourdes, donc je crois 3 hommes et 6 femmes. En fait, il y a 3 demeures. 3 demeures. Et donc là, dans notre demeure, il y a 3 hommes, 6 femmes, et 2 autres demeures où ils sont aussi 7 ou 8. Oui. Alors, on n'a pas tout dit, et puis on peut découvrir et tout simplement commander, acheter votre livre que l'on peut trouver donc dans les librairies chrétiennes. Vous parlez aussi au fond de ce vœu que vous avez quelque peu donné pendant votre pèlerinage sur les pas de Compostelle, ce vœu de célibat, hein, donc la continence, le célibat dans la chasteté. Voilà, c'est votre réponse, c'est votre choix aujourd'hui. En fait, un choix mûrement réfléchi. C'est quelque chose qui s'impose à moi quelque part, parce qu'en fait, la vocation, il y a plusieurs vocations chrétiennes, et une vocation chrétienne, c'est en famille et fonder des enfants. Et donc, je me sens pas appelé à avoir des enfants, en fait, à fonder une famille. Par contre... C'est la maladie qui vous freine pour un tel engagement, prise de risque? J'ai eu des expériences amoureuses qui sont plus ou moins bien passées, et en fait, quand je me sens pas fait pour ça en fait. Et donc dans 2 Corinthiens, il y a Saint Paul qui parle à un moment donné de fait de quand on est en couple, on ne peut pas se donner entièrement au Seigneur. Et donc il nous incite quelque part et donc moi j'ai envie de donner ma vie au Seigneur. Oui. Ah, vous avez envie de tout donner. Eh bien, je vous invite donc vraiment à poursuivre votre route ici à Lourdes, avec peut-être, et vous pouvez peut-être dire 2 mots. Vous avez l'idée, le projet d'écrire un 2e livre, une suite. Pour quelle raison et sur quel sujet très précisément? Toujours la schizophrénie? Alors, j'ai la chance d'assister à une conférence du père Benoît Domergue, qui est venu il y a quelques temps dans vos studios, et donc il parlait du démon, et donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas vraiment fait le tour dans mon livre, et que j'aimerais bien faire des liens qui sont des liens qui n'apparaissent pas, et donc matière à parler, et donc pour l'instant, le titre provisoire est Satanisme, Action du démon et Schizophrénie, et donc de voir un peu comment ça s'emboîte les uns dans les autres dans notre société actuelle où on voit des dérives alarmantes. Alors on attend ce prochain ouvrage, Ludovic Pott, Satanisme, Action du démon, Schizophrénie, c'est tout un programme, donc vous avez encore quelques mois pour écrire. Quelque temps, oui. Oui. Quelque temps. Hein. Merci de cette semaine passée avec vous et puis plein de bonnes choses ici dans la cité mariale. Au revoir. Au revoir.